Bonsoir à tous, émission spéciale ce soir sur France 3 Franche-Comté et sur France Bleu. À 11 jours des élections législatives anticipées, nous recevons les principaux candidats de 3 circonscriptions à enjeu. Le service public au service du débat public, au service de la démocratie en région. C'est parti. Je suis ravi de vous accueillir pour cette soirée de débat. Nous sommes ensemble pour 1h30. Ce soir, nous irons dans le Jura, nous irons dans le territoire de Belfort. Mais d'abord, le Doubs et sa première circonscription, celle de Besançon-Saint-Vite. Une circonscription qui comprend tout l'ouest de la capitale comtoise, notamment le quartier de Planoise, mais aussi les secteurs d'École Valentin, Miserey-Salines, Franois, Larnaud, Quingey ou encore Arquesnan. Le député sortant, c'est le MoDem Laurent Croisier. En 2022, il était devancé au premier tour par l'insoumise Séverine Véziès. Mais il avait rattrapé son retard une semaine plus tard pour décrocher son premier mandat de député, 1267 voix d'avance. Et l'on retrouve en 2024 une partie du casting de 2022 sur ce plateau. Laurent Croisier, député sortant, donc candidat du MoDem pour le camp présidentiel. Face à vous, Thomas Lutz, candidat du Rassemblement national, et Séverine Véziès, candidate de la France insoumise et du Nouveau Front populaire. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous qui nous regardez ou nous écoutez à la radio, vous pouvez commenter le débat sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, Circo 2501, comme la première Circo du département du Doubs. Je vous précise d'emblée que sont également candidats sur cette première circonscription Nicole Friès pour Lutte ouvrière, Alain Ruc pour le NPA, Marielle Pernin pour l'Alliance écologiste indépendante et Elisa Moret sans étiquette. Alors, le tirage au sort vous a désigné Thomas Lutz pour commencer. Pouvez-vous dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, qui vous êtes et pourquoi vous êtes candidat ? Bonsoir, donc Thomas Lutz, je suis conseiller régional à la région dans le groupe du Rassemblement national. Je suis également entrepreneur à Besançon et à Chalon-sur-Saône. Et fort de la victoire que le 9 juin dernier, les Français ont donnée à Jordan Bardella et au Rassemblement national, j'ai donc été investi sur cette circonscription, la première du Doubs. Et pour, gagner l'Assemblée nationale, afin que le maximum de députés du Rassemblement national puissent être présents pour donner une majorité à Jordan Bardella, pour mettre en place son programme, essentiellement sur les 3 axes principaux qui sont le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Cette victoire, pour nous, elle est à 2 niveaux. Effectivement, nous sommes à des scores historiques, 2 fois plus que le parti présidentiel, 3 fois plus que le premier parti d'extrême gauche. Et en plus, c'est une grande victoire parce que le taux de participation a augmenté. Ce qui fait que, comme disait toujours Marine Le Pen, quand le peuple vote, le peuple gagne. C'est pour ça que j'invite tous les électeurs à se rendre le 30 juin et le 7 juillet aux urnes. Séverine Véziès, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidate ? Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Séverine Véziès et je suis la candidate du Nouveau Front populaire avec mon suppléant Franck Lédier, qui est maire d'une petite commune du Grand Besançon, la mairie de Puget. Je suis issue d'un milieu ouvrier, je suis issue d'un milieu populaire et je suis enseignante. Et le cœur de mon engagement, c'est la justice. Et je voudrais donner déjà un chiffre. En France, dans la 7e puissance mondiale, 1/3 des Français n'ont pas de quoi manger à leur faim. Ce sont souvent nos jeunes, nos retraités et nos salariés précaires. Et je suis candidate parce que j'en ai assez qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'alternative à ces politiques libérales que portent et M. Croisier et M. Lutz, puisqu'à l'Assemblée nationale, ils votent ensemble. Et je porte cette voix, une voix alternative, une voix de justice sociale, écologique, fiscale. Et croyez-moi que je vais y mettre toute mon énergie. Laurent Croisier, même question. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Croisier, je suis le député sortant de cette circonscription et depuis 2022, je siège aussi au conseil municipal de Besançon et au conseil communautaire du Grand Besançon, où je siège dans l'opposition à Madame la maire écologiste de Besançon. Alors pourquoi suis-je candidat ? Peut-être tout d'abord pour répondre au choc des résultats des élections européennes. Moi, je ne me résous pas à ce que notre pays, notre beau pays, soit gouverné par l'extrême droite. Et je ne me résous pas non plus à ce que notre pays soit gouverné par les amis de M. Mélenchon. Donc, j'ai vécu durant 2 ans à l'Assemblée nationale la brutalisation des débats politiques. J'ai vécu les invectives, j'ai vécu les outrances, les insultes, les menaces, les propos racistes,
ou antisémites des amis de M. Lutz et de Mme Véziès. Et je reconnais que l'extrême gauche et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce. Et il y a des périodes dans l'histoire où les valeurs et les convictions, ça compte. Et j'entends porter, lors de cette élection législative, ma façon de faire de la politique concrète, rassembleuse, et porter l'esprit de rassemblement, de responsabilité et l'esprit des valeurs de la République. Pendant ce débat, pendant la demi-heure qui vient, je vais vous demander à chacun d'entre vous quelles mesures phares vous souhaitez défendre, quelles valeurs vous souhaitez défendre si vous êtes élu. On commence avec vous, Thomas Lutz. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant dans le mandat de député qui s'ouvre si vous êtes élu dans quelques jours? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, nous, notre premier axe va être le pouvoir d'achat, notamment par la réduction drastique des taxes sur les produits pétroliers et sur l'énergie. Monsieur Croisier, effectivement, vous nous dites que vous avez votre politique. Votre politique, ça a été, avec votre nouveau Premier ministre, de nous mettre plus 10% pour l'électricité. Je rappelle que quand on met 2 euros de carburant dans son réservoir, on donne 1,20 € à l'État. Que là, vous nous promettez, c'est historique également, on n'a jamais connu ça au mois de juillet, une hausse de 11% du gaz. Donc, en fait, vous avez créé une dette abyssale. Vous en arrivez aujourd'hui à une situation que les Français ne veulent plus parce qu'ils n'en peuvent plus. On n'a jamais autant payé. Donc les Français aujourd'hui veulent un changement. Vous nous traitez de racistes, d'antisémites, je pense que vous trompez de camp. Aujourd'hui, les antisémites, ce ne sont pas nous. C'est les gens qui sont pro-Hamas, c'est les gens qui soutiennent essentiellement l'islamisme dans les banlieues. Hier encore, il y a une atteinte, un viol abominable d'une fillette de 12 ans, taxée en plus de propos antisémites. Ce n'est pas le fait du Rassemblement national, bien au contraire. Aujourd'hui, nous sommes... Lutz, ce matin, un candidat du Rassemblement national a été écarté pour propos antisémites. Donc, tout à fait. Donc vous voyez que chez nous, au moins, comparé à la France insoumise et à leur Front populaire, vous voyez que chez nous, au moins, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il est dégagé immédiatement. On attend la même chose, j'allais dire, pour les soutiens que vous avez au Hamas, pour les drapeaux palestiniens qui ont été mis dedans, pour votre fichier S également dans le Vaucluse. Moi, j'aimerais bien que tous les partis fassent de même. De même, Monsieur Croisier, également, pour vos sénateurs qui sont accusés de harcèlement sexuel. On n'a quand même pas vu... Oui, alors, oui. Oui, non, mais attendez, la majorité présidentielle. Vous attaquez tout le monde, on va les laisser répondre. Je voudrais répondre à Monsieur Lutz parce que c'est plutôt cocasse de voir des antisémites du côté de celles et ceux qui défendent et qui s'opposent à toutes les formes de racisme depuis l'origine. Monsieur Lutz, c'est quand même le conseiller régional qui a eu dans sa bouche des mots nazis pour qualifier les mots nazis qui étaient utilisés pour qualifier les juifs de sous-hommes. Donc quand un homme qui se présente devant le suffrage des Français a ces mots à la bouche... C'était à l'Assemblée régionale il y a quelques semaines. C'était hors micro, c'était vers mes collègues, il n'y a aucune condamnation, vous n'étiez pas là. Vous dites n'importe quoi. Moi, je ne soutiens pas le Hamas, je ne dis pas que la police tue. Calmez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Mais ça va bien se passer, oui, ça va bien se passer pour vous. Parce que vous racontez des faits qui sont faux. Non, ce sont des faits réels. Non, vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais avec Marie-Guy Dufay il y a 2 jours, qu'elle était à mon lancement de campagne, et elle a la présidente socialiste de la région. Alors, toujours pas déposé, il n'y a rien. Du coup, quand vous avez ces mots à la bouche, ça sous-entend ce que vous avez dans la tête. Et je voudrais répondre également à Monsieur Croisier. C'est votre politique qui est extrême, mon cher député. C'est votre politique. C'est la situation de la France qui est extrême. Moi, je ne suis pas extrême. Quand on voit Marie-Guy Dufay qui vient me soutenir, quand on voit Dominique Voynet, l'ancienne ministre de Lionel Jospin, qui vient me soutenir, quand Raphaël Crucian, qui est le président de la majorité de gauche au conseil départemental, préside mon comité de soutien. Oui. Par contre, ce qui est extrême, c'est la situation des Français. C'est les politiques que vous avez votées. Vous avez voté toutes les mesures de casse sociale d'Emmanuel Macron. Vous êtes le bon petit élève de M. Macron. Et vous-même, vos députés du Rassemblement national, vos députés du Rassemblement national... Si vous parlez tous les deux en même temps, on ne comprend rien, ça vous dessert tous les deux. Tout à fait. Vos députés du Rassemblement national, monsieur, ont voté la même chose que M. Croisier. Et d'ailleurs, j'ai fait un suivi des votes pendant 2 ans de M. Croisier et du Rassemblement national. Et j'invite toutes celles et ceux qui veulent des faits à aller voir mon site. Ça s'appelle Dis-moi ce que tu votes, je te dirai qui tu es. Laurent Croisier, je vous laisse répondre. Oui, je crois qu'on a ici l'illustration de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant 2 ans. C'est des invectives, c'est de l'agressivité, et c'est pas du tout ma façon de faire de la politique. Moi, j'ai envie de travailler pour les citoyens, et je suis reconnu comme un élu député ces 2 dernières années très proche
des citoyens, très proche des communes. J'ai une vingtaine de maires qui me soutiennent, des maires du spectre politique complet, des maires de sensibilité de gauche, qui n'ont pas voulu se compromettre en soutenant la France insoumise, parce que les propos ne sont pas dignes de notre démocratie. Les propos de M. Mélenchon, je vous prie de me laisser finir. Il n'y a pas de souci, mais je vais vous répondre. Et puis j'ai des personnes plutôt républicaines, de sensibilité de droite, qui ont aussi choisi de me soutenir, non pas qu'ils partagent mes idées, mais qu'ils partagent les valeurs que je porte, les valeurs d'apaisement, les valeurs de rassemblement. Et je ne suis pas dans une politique, je ne souhaite pas une politique qui oppose ou qui divise. Séverine Véziès, à votre tour, quelle sera votre priorité si vous êtes élu député? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, parce que la France... Oui, mais je vous en demande une. Tout à fait. La France, il faut réparer le pays. Moi, je vais en donner une, là, tout de suite. C'est le blocage des prix des produits de première nécessité, de l'énergie et du carburant. C'est une mesure que nos députés de la NUPES ont portée et c'est une mesure contre laquelle M. Croisier s'est opposé, ainsi que les députés du Rassemblement national. Nous sommes dans une circonscription avec de l'urbain, du périurbain et de la ruralité. Et on a beaucoup de personnes qui habitent dans des communes éloignées, qui doivent prendre leur voiture pour aller se soigner, pour aller rejoindre des services publics de plus en plus éloignés, pour aller travailler. Et c'est fondamental d'empêcher la hausse de 10% du mois de juillet. C'est possible de le faire, on peut le faire par décret, c'est possible dans le code de commerce, et ça c'est une mesure qu'on n'a pas cessé de porter dans les lois de finances et contre lesquelles et l'extrême centre de M. Croisier et l'extrême droite vous ne savez pas lire, Madame Véziès, vous me l'avez se sont reproché, opposés. mais il faudrait regarder un peu le programme de vos opposants, parce que c'est notre cheval de bataille depuis la présidentielle, le pouvoir d'achat. Mais on n'a pas voté contre. Le problème, non, mais ne me parlez pas de voter. Ne me parlez pas de voter. Vous avez appelé à voter Emmanuel Macron 2 fois. Vous avez appelé à voter Emmanuel Macron 2 fois la présidentielle. Vous avez appelé. Monsieur Mélenchon l'a dit. Deuxièmement, vos députés, par exemple, pour la loi qui concernait la réforme des retraites, se sont abstenus sur la motion référendaire. Non, vous ne l'avez pas voté. Il y avait 2 motions équivalentes. Le Rassemblement national l'avait. Et vous avez refusé de voter celle du Rassemblement national. Vous faites exactement comme à la région. Même quand les idées sont bonnes, vous ne les votez pas. Parce que vous êtes des gens qui sont obtus et dangereux. Et je répète, aujourd'hui, si Serge Karsfeld dit qu'il vote, qu'il porte son soutien au Rassemblement national parce que nous sommes les seuls à protéger les Juifs aujourd'hui, c'est vrai, vous n'y pouvez rien. Vous êtes un parti qui soutient le Hamas. Il va falloir revoir votre vocabulaire alors. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est vous qui avez sorti un drapeau palestinien quand même. C'est vous qui êtes anti-policier. Écoutez, vous soutenez le Hamas, vous l'avez dit, vous les comparez à des héros. Alors il faut écouter un peu vos collègues de l'Assemblée. Laurent Croisier, je veux bien qu'on revienne sur le pouvoir d'achat. Vous avez mis tous les deux en avant le pouvoir d'achat. Et Laurent Croisier, vous pouvez répondre du coup? Le blocage des prix. Je voudrais répondre à Mme Véziès, si vous me le permettez, avec du fond. Madame Véziès, quand un boulanger vend sa baguette de pain 1,10 € ou 1,20 € et que vous lui bloquez le prix de sa baguette, et que le prix de la farine, le prix de l'électricité, le prix du sel, le prix de ses charges fixes augmente. Et que se passe-t-il quand le coût de revient de sa baguette de pain dépasse les 1,10 € ou 1,20 €? Mais c'est un je vais vous le dire ce qu'il fait. Il arrête son activité, il ne vend plus de pain. Donc votre proposition, en fait, elle amène tout simplement, la démonstration est assez simple, elle amène des pénuries, elle amène événement à du rationnement, parce que cette proposition a déjà été expérimentée. Elle a été expérimentée en Amérique du Sud. Elle a été expérimentée on voit le dans les résultat, dom-toms, ce que ça donne. Elle a été expérimentée dans les on voit ce dom-toms. que ça donne. Donc des pénuries, des manques de produits dans les magasins, des rayons vides. Voilà ce que votre proposition. Votre proposition, elle n'est pas simple. Parce qu'elle peut paraître une bonne proposition comme ça, mais en fait, elle est simpliste. C'est faux, Monsieur Croisier. C'est faux. D'ailleurs, c'est le cas dans les dom-toms notamment, et également à La Réunion, où les prix sont fixés d'un commun accord sur un panier de produits. Donc, si c'est possible, monsieur, et c'est également le prix des matières premières qui ont également ce blocage. Donc, vous bloquez tous les prix de tout. Mais on est face à une situation d'urgence, Monsieur Croisier. Les gens sont pris à la gorge. Rendez-vous compte le prix des caddies. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Mais on a une autre proposition. C'est l'augmentation du SMIC, c'est une conférence sur les salaires. Tout ça, ce sont des éléments importants. Alors c'est encore une autre fausse bonne idée, l'augmentation du SMIC. Et pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que c'est une trappe à bas salaire, ce que vous proposez. Non, parce qu'il y a une conférence sur les salaires globalement. Il n'y a pas mais c'est une trappe à bas salaire. Le problème du SMIC, Madame Véziès, c'est pas d'être au SMIC, c'est d'y rester. C'est ça le problème. On est bien d'accord. Donc il faut relancer l'activité de façon à ce que nos entreprises deviennent beaucoup plus compétitives, qu'elles créent de la richesse et ensuite cette richesse pourra aller distribuer. On avance dans le débat, s'il vous plaît, Séverine Véziès. C'est la consommation populaire. Laurent Croisier, votre priorité, à vous,
pour le débat qui s'ouvre. Alors, moi, en tant que député, je reste sur mes priorités d'auparavant, donc le pouvoir d'achat, les salaires, la sécurité. Et moi, je vais parler d'école. Parce que c'est un sujet qui me touche. Vous savez que je suis enseignant et que tout commence à l'école. Et si aujourd'hui je suis enseignant, si aujourd'hui je suis député, c'est grâce à l'école de la République. Et aujourd'hui, l'école de la République a un certain nombre de difficultés. Les résultats de nos élèves sont en baisse. On a beaucoup de difficultés à recruter des professeurs. Et il y a urgence, et ça a été mon travail pendant 2 ans, il y a urgence à restaurer l'autorité et le respect des professeurs, ainsi que d'élever le niveau de l'école. Alors j'ai plusieurs propositions pour cela. La première, il faut mettre le paquet sur les fondamentaux. C'est absolument essentiel. Et les fondamentaux, c'est la boussole qui permet de se construire un avenir. Deuxième proposition, il faut donner de bonnes conditions aux élèves pour étudier et de bonnes conditions aux professeurs pour enseigner. Donc moi je propose, et c'était un texte de loi que j'étais en train de rédiger et que malheureusement je ne pourrais pas déposer aujourd'hui, mais que je compte bien déposer dans les semaines qui viennent, c'est la limitation des effectifs des classes à 24 élèves effectifs. C'est-à-dire, ce n'est pas 24 élèves en moyenne en France, c'est 24 élèves effectifs. Et puis, je vais terminer avec ma troisième proposition, c'est il faut faire confiance aux équipes pédagogiques et puis fermeté sur la laïcité. La laïcité, c'est le pilier qui nous unit tous. Et je crois qu'il y a au niveau de la laïcité, il y a des difficultés à la fois au Rassemblement national et à la fois à la France insoumise. Thomas Lutz, sur l'école. Oh, sur l'école, non, je ne vais pas revenir sur l'école parce que nous avons d'autres priorités. Si vous voulez, ça ne vous intéresse pas l'école ? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça fait 30 ans qu'on nous ressasse les mêmes choses, qu'il faut des moyens, qu'il faut des moyens, qu'il faut des moyens. Moi, je pense que le problème de l'école également aujourd'hui, c'est surtout le problème de la sécurité. Quand on voit toute la violence qu'il y a dans l'école, ce gouvernement n'a rien fait. Je vous parlais encore hier de ce viol d'une fille de 12 ans par des enfants de 13 ans, mais enfin, le gouvernement passe là-dessus comme si de rien n'était. Aujourd'hui, notre deuxième axe, effectivement, ça sera la sécurité, c'est-à-dire ramener de l'ordre. Moi, vous me parlez de 24 élèves, mais vous savez, il y avait des classes où on était 30 élèves, du moment que le professeur était respecté, il y avait le silence et on pouvait enseigner. D'ailleurs, vos dédoublements de classe à 12 ou 6 élèves, c'est un fiasco complet. Ah bon ? Moi, je ne pense pas. Oui, tout à fait, je ne pense pas que ça soit que. Il faut des moyens. Et il faut enseignants. Mais même les enseignants, c'est les résultats qui sont là. Moi, les enseignants peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est les résultats qu'on a derrière. Donc vous n'aimez pas l'école parce que vos résultats sont catastrophiques. Et vous ne voulez pas écouter les enseignants. Mais les enseignants, on les écoute, mais ils nous disent le problème qu'on a, nous, c'est la sécurité. Le problème qu'on a, comme à Planoise, c'est le fait qu'il y ait des dealers de drogue dehors qui règlent leur trafic à coup de Kalachnikov. Elle est là la priorité. Elle n'est pas de savoir si vous allez avoir donc l'école pour vous n'est pas une priorité. Je vous dis qu'elle a une priorité, mais je n'aborde pas de la même manière que vous. C'est l'école qui construit l'avenir de la France. Oui, mais évidemment que la sécurité est une priorité. Dans le mur, comme d'habitude. Je pense que vous n'êtes pas obligé d'hurler, Monsieur Lutz. Je pense qu'on peut tous s'exprimer très calmement. Vous ne hurlez pas du tout, Madame Béziès. Non, pas du tout. Il y a 2 enseignants sur le plateau. Je pense que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas été dans une école pour voir ce qui se passe. Alors écoutez, j'ai des enfants, je vais souvent à l'école et les problèmes d'insécurité, je les connais également. Le gouvernement d'Emmanuel Macron... On comprend rien là. Si vous parlez tous les deux en même temps, on ne comprend rien. Séverine Véziès sur l'école et après j'accueille Claude Briot. C'était à moi de parler. Vous ne m'avez pas laissé terminer quand même, Madame Béziès. Il ne faut pas excessif non plus. C'est Monsieur Chevreuil qui me donne la parole. C'est moi qui mène le débat. Voilà. Donc effectivement, je suis enseignante et je vois l'état de l'école publique et comme dans d'autres sujets, on voit bien le bilan de Monsieur Macron et le bilan de Monsieur Croisier parce que Monsieur Croisier a un bilan. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, mais concrètement les enseignants ne voient pas grand-chose venir. Je vous donne quelques chiffres pour le Doubs. Monsieur Attal avait annoncé un enseignant devant chaque classe. C'est faux. Il y a 25 classes par jour dans le département qui sont sans enseignants. Il y a 650 suppressions de postes qui sont annoncées pour la rentrée dans le Doubs. Donc, à chaque fois, on a des belles promesses. Pourquoi la France mais en réalité, n'a pas budget en hausse de 4 milliards d'euros qui aurait donné les moyens de mettre des professeurs. Vous organisez des speed dating. Vos amis ont voté contre le budget de l'éducation nationale. Vous organisez des speed dating pour recruter des enseignants. C'est bien mal connaître le métier d'enseignant. Je pense que vous l'avez oublié. Allez, on a bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur l'école. On va accueillir sur ce plateau Claude Briot, journaliste à France Bleu Besançon. Bonsoir Claude, je suis ravi de vous accueillir à mes côtés. Vous écoutez le débat attentivement depuis une vingtaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions, des droits de suite à faire à nos invités ? Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous.
Alors je m'adresse tout d'abord à Monsieur Croisier, donc député sortant, comme chacun sait. On s'est vu à midi avec des collègues, vous l'avez dit, de la presse locale, à la brasserie Granvelle, The Place to Be, un café gratuit pour moi. Il n'y a pas sur votre acte le nom d'Emmanuel Macron. C'est devenu un repoussoir. Non, parce que je n'ai pas voulu nationaliser ma campagne. Je suis soutenu par François Bayrou, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ce sont des figures nationales, Donc la nationalisation, elle est à géométrie variable. On vote bien pour un Parlement. Le Parlement, il sera dirigé par un Premier ministre. Je souhaite que ce soit le Premier ministre Gabriel Attal, qui a fait un excellent travail à l'Éducation nationale, qui a fait un excellent travail à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'élection présidentielle. D'ailleurs, je suis peut-être, parce que je n'ai pas encore vu les affiches de mes adversaires, peut-être le seul candidat qui n'affiche pas une autre figure sur son affiche, parce que c'est bien le député qu'on élit et pas le député et M. Mélenchon ou le député et Mme Le Pen. Je pense que vous avez raté une occasion de vous taire, puisque sur mes affiches, nous sommes deux, moi-même et mon suppléant, dont je suis C'est très fière. bien, madame. Parce que je suis la candidate du nouveau Front populaire, monsieur. Et quand vous dites que c'est le combat d'une circonscription, certes, mais c'est une élection nationale aussi. Et quand vous êtes élu député, vous n'êtes pas député uniquement des concitoyens de la circonscription, mais vous êtes un député de la nation. Et vous portez une politique pour tous les Françaises et pour tous les Français. C'est peut-être ce qui nous différencie, Madame Véziès. C'est que moi, je suis le député de tous, je ne suis pas le député d'un camp, justement, et notamment d'un camp monsieur. extrémiste. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. J'avais encore une question pour vous, Monsieur Croisier. Vous nous avez dit aussi à midi, petit secret, 4 tête-à-tête. 4 tête-à-tête avec Gérald Darmanin pour décrocher donc un commissariat à Planoise. Est-ce que, au cours de ces 4 rendez-vous, donc individualisés, vous avez eu le temps, l'occasion, le moment pour lui parler des jeunes de Planoise qui ont des difficultés à s'insérer par le travail, ce qui, je crois, est un de vos engagements de campagne? Oui, tout à fait. Bah, évidemment, puisque si... Alors, qu'est-ce que vous avez dit à Gérald Darmanin? Alors déjà, c'est un des rôles des députés, c'est de porter les intérêts de son territoire. C'est là où j'ai une différence avec Madame Véziès, c'est que j'ai pas envie de porter la parole d'un dirigeant national, j'ai envie de porter la parole des habitants de ma circonscription. Et l'enjeu de ce second commissariat de police était double. 1, donner des conditions de travail favorables à nos policiers, qui ont fort augmenté, 150 policiers en plus dans le Doubs depuis 2017, plus 90 à Besançon. Et deuxièmement, c'est envoyer un message politique aux habitants de Planoise. Ce sont les plus fragiles qui souffrent de l'insécurité. C'est pour ça que je ne comprends pas que la gauche ne travaille pas sur les sujets d'insécurité. Donc, bien sûr, il faut redonner un avenir à nos jeunes, y compris dans les quartiers prioritaires, et ça passe par plus de sécurité et par la lutte très acharnée contre le trafic de drogue. Très rapidement, encore une petite dernière pour la route. Toujours à midi, toujours à la brasserie Granvelle, 2e café gratuit. Vous nous avez dit il y aura un programme de campagne du MoDem, de mon équipe, pour les municipales à Besançon, alors que vous avez un boulevard à droite, maintenant que vous n'avez plus de candidat LR en face de vous. Je ne vous ai pas du tout dit ça. Ah bah, j'ai dit que le MoDem, heureusement. Donc, non, j'ai dit que le MoDem avait une singularité et qui devait la porter lors des élections municipales. C'est vrai qu'il n'y a pas de candidat Les Républicains sur cette circonscription. Contrairement à il y a 2 ans, Michel Viennet était candidat. Est-ce que c'est vous le candidat Les Républicains? Ah bah si les électeurs des partis Les Républicains se reconnaissent dans ma candidature, qui rassemble évidemment, mais en fait, le point commun entre mes soutiens, qu'ils soient de gauche comme de droite, c'est de reconnaître la qualité, la valeur et le travail de l'homme. Et tant mieux. Allez, Claude Briot. Une question à Thomas Lutz. Il y a un an de ça, pendant 6 mois, des dizaines de milliers de manifestants contre la réforme des retraites à Besançon, dans d'autres villes de la circonscription. Est-ce que ces gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites ont eu raison ou tort, selon vous? Oui, moi je pense qu'ils ont eu raison. Est-ce que vous avez manifesté vous-même? Alors moi je n'ai pas manifesté. Pourquoi? Parce que je manifeste peu, parce que je suis très pris entre mes entreprises et mon mandat de conseiller régional. Toutes ces manifestations pendant 6 mois, vous n'avez jamais eu le temps de manifester? Non, je ne suis pas allé manifester. On a soutenu différents mouvements de manifestation. Je connais des gens qui sont allés manifester. Non, la retraite, effectivement, la réforme des retraites, Jordan Bardella l'a annoncé, ça sera un des grands chantiers une fois qu'on aura stabilisé le pouvoir d'achat, l'insécurité et mis en place ces grandes lois sur l'immigration. Effectivement, revenir, comme il l'a expliqué très simplement, à la retraite à 60 ans
pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont déjà 40 annuités de cumulées, oui, c'est effectivement quelque chose sur lequel on va se battre et une réforme qu'on adoptera assez vite. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont travaillé davantage, ils parlent surtout des carrières longues, Jordan Bardella, et éventuellement à l'automne. Pour le reste, rien? Si, on va remettre en place ce système d'annuité qui était le système qu'il y avait avant, si vous voulez, qui va permettre aux gens qui ont commencé, si vous avez commencé à 16 ans, vous partirez plutôt que quelqu'un qui a commencé à 18 ans ou à 26 ans. Enfin, c'est quelque chose de logique. On nous taxe souvent d'avoir des propos simplistes, mais il y a quand même des choses simples qui fonctionnent et qui ont fonctionné, et nous les mettrons en place. Madame Véziès, une question vous concernant sur l'une des mesures phares de votre programme de rupture, comme vous l'appelez, le SMIC à 1 600 €. Comment fait un petit entrepreneur, un artisan, pour augmenter ses salariés avec les charges salariales qui vont avec? Alors, vous n'avez pas lu la fin de la proposition, puisque c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 € net avec un accompagnement des TPE-PME. C'est-à-dire que nous, quand on partage les richesses, ça va être y compris entre les très grandes entreprises et les petites entreprises. Emmanuel Macron a dilapidé 200 milliards d'euros dans des aides aux grandes entreprises, quand dans le même temps, les dividendes augmentaient de 85%. On a un système de vase communicant. Donc nous, on va supprimer ces aides aux grandes entreprises, en tout cas revoir ces aides aux grandes entreprises et accompagner les TPE-PME, parce que je le redis, la consommation populaire, c'est le centre, c'est le moteur de l'activité économique, et donc soit on met en place un cercle vicieux, c'est ce qui se passe avec Emmanuel Macron, où c'est grippé, soit on met en place un système de cercle vertueux, et c'est ce qu'on va mettre en place parce que plus de demandes, c'est une relance de l'activité économique. Une dernière question, Claude? Très rapidement, vous étiez en tête il y a 2 ans, après le premier tour. Si c'est encore le cas le 30 juin au soir, comment vous vous adressez à ceux que vous appelez au Nouveau Front Populaire les fâchés pas fachos? Mais nous, on appelle au rassemblement de tous et toutes. Et comme je le dirai tout à l'heure, notre objectif, c'est de proposer une vraie alternative à Emmanuel Macron et une vraie alternative contre l'extrême droite, parce que concrètement, c'est les deux pièces d'une même monnaie. Donc ce discours, je le tiens déjà, et c'est le discours que je vais continuer à porter, y compris au deuxième tour, en rappelant justement à ce qu'on appelle les fâchés pas fachos, que le Rassemblement national est une arnaque. C'est une arnaque sociale. Ils votent contre leurs intérêts. Allez, on arrive au terme de ce premier débat. Je vais vous demander à chacune 45 secondes de conclusion. Pourquoi faut-il voter pour vous? Thomas Lutz, vous commencez. Eh bien, il faut voter pour le Rassemblement national parce que c'est le parti patriote, républicain, le plus proche du peuple. Le pouvoir d'achat, nous l'avons déjà mené pendant la campagne présidentielle. Nous avons des vraies propositions qui ne font pas, comme vous le dites, affaiblir les entreprises. Nous allons également lutter pour remettre l'ordre, c'est-à-dire l'ordre républicain. Croisier, je suis content que vous vouliez mettre des commissariats, mais votre garde des Sceaux ne fait rien pour que les gens qui sont arrêtés aillent en prison. Ils sont lâchés immédiatement. Donc votre solution n'est pas la bonne. La nôtre sera totalement différente. Et puis lutter contre l'immigration, qui est pour nous effectivement le problème. 76% des Français, dans un sondage, dans plusieurs sondages, ont dit que c'était le problème principal aujourd'hui. Nous sommes le seul à le porter. Nous ne sommes pas les alliés de l'immigration comme vous l'êtes avec Mme von der Leyen ou des quartiers populaires islamistes. Finissez votre phrase. Et donc, voilà, le Rassemblement national, c'est patriote et république. Séverine Véziès, votre conclusion. Alors, dès le 30 juin, une seule question se pose. Qui pour améliorer véritablement nos vies? À l'Assemblée nationale, les macronistes, dont M. Croisier, ou l'extrême droite, votent main dans la main les politiques libérales qui nous maltraitent et qui cassent nos services publics. Dès le 30 juin, on doit dire stop à Emmanuel Macron et on doit dire non à l'extrême droite qui porte la même politique, comme je l'ai déjà dit. Et le 30 juin, ce qui se joue, c'est également nos valeurs. Nous sommes à la croisée des chemins et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à rejeter le chemin de la division ou de la haine. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à prendre le chemin de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et avec le Nouveau Front Populaire, je porte un programme progressiste, humaniste et de justice sociale. Je serai une députée à votre écoute parce que je sais d'où je viens, pour qui et pourquoi je vais me battre à l'Assemblée nationale. Rassemblons-nous. Merci Séverine Véziès. Laurent Croisier, votre conclusion. Oui, merci. Ma candidature est celle du rassemblement et de la responsabilité face aux deux extrêmes. En 2 années, j'ai démontré que j'étais proche des habitants, proche des communes, proche des associations, proche des entreprises. Je suis classé 34e député, le plus actif sur 577 à l'Assemblée nationale. Je défends la valeur du travail, je défends l'ordre et la sécurité, je défends l'école et la justice sociale. Si je suis soutenu par les maires, c'est parce que ma
façon de faire de la politique rassemble et qu'elle est concrète. Donc j'appelle, moi, les modérés, les démocrates, les républicains de gauche comme de droite qui portent mes valeurs, à soutenir ma candidature. Je pense être le seul candidat à pouvoir faire barrage au Rassemblement national et à la France insoumise. Merci à tous les trois. Je vous rappelle que sont également candidats dans cette première circonscription du Doubs Nicole Friès pour Lutte ouvrière, Alain Ruc pour le NPA, Marielle Pernin, Alliance écologiste indépendante, Elisa Morey, sans étiquette. Merci. On va tout de suite dans le territoire de Belfort.